Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au journal. Ce qu'il faut retenir de l'actualité. Plus de 85 milliards de francs CFA pour lutter contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Le Fonds mondial a renouvelé sa contribution au Burkina pour assurer aux populations qui souffrent principalement de ces trois maladies de meilleures conditions de vie. Donald Trump continue de faire le ménage autour de lui après avoir réussi à avoir la tête du directeur de la CIA. Le président américain a poussé à la démission le directeur adjoint du FBI, la police fédérale américaine, soupçonné d'acquaintance avec les démocrates. Mais tout d'abord, les forces de défense et de sécurité dotées de connaissances pour mieux lutter contre la traite des êtres humains. Pendant 3 jours à Ouagadougou, les participants sont invités à partager les expériences pour venir à bout du phénomène au Burkina. La formation est assurée par l'Organisation internationale pour les migrations OIM et l'appui du département d'État américain. Reportage Yacouba Gamene, Bouma, Ernest Nebié. Les forces de défense et de sécurité se forment sur la question du phénomène de la traite des personnes. Initiée par l'Organisation internationale pour les migrations OIM, cette session de formation devra leur permettre de mieux apporter leur contribution dans la lutte contre le phénomène et dans la protection des victimes de cette traite. Donc c'est vraiment un pool de formateurs que nous voulons mettre en place pour leur permettre à leur tour de pouvoir les répliquer sur le terrain pour pouvoir améliorer également les compétences, les connaissances de leurs collègues. Bon, nous avons plusieurs modules de formation, évidemment, qui tournent autour qu'est-ce que c'est que la traite. Je pense que d'abord, il faut comprendre le phénomène. Quel est le cadre juridique existant par rapport à la lutte contre ce phénomène et quel cadre juridique qui est également lié à la poursuite parce que c'est un acte grave, c'est un crime. Pour le ministre en charge de la sécurité, la formation est un plus. Elle va aider l'État burkinabé qui fait déjà beaucoup d'efforts dans la lutte à mieux contrecarrer le phénomène, surtout au niveau des frontières. Il n'y a pas très longtemps, nous étions à Kanchari pour inaugurer un poste de police frontalière et c'est également des actions qui tendent à faire en sorte que nous puissions avoir beaucoup plus d'éléments pour contrôler de façon efficace le mouvement de personnes au niveau de nos frontières. Vous savez que c'est par là que passent non seulement les grands bandits, les terroristes, mais aussi ceux qui font le trafic d'êtres humains. La session de formation s'inscrit dans le cadre du projet Lutte contre la traite des êtres humains au Burkina. D'une durée de 2 ans, le projet est financé par les États-Unis d'Amérique. Le Burkina peut compter sur le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme pour gagner bien des batailles. Le fonds a renouvelé sa subvention au titre de la période 2018-2020 d'un montant de 85 milliards 274 millions de francs CFA. Depuis 2002, notre pays a toujours bénéficié de cette subvention grâce à sa bonne gestion de sa part contributive. Reportage Daouda Ouattara, Draman Guéné. Cette rencontre redonne encore espoir à des milliers de malades. Le Fonds mondial renouvelle ainsi sa subvention au Burkina pour la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. C'est une subvention de plus de 85 milliards de francs CFA allouée à l'État burkinabé pour la prise en charge de ces 3 maladies. Comment détecter l'ensemble des personnes souffrant de tuberculose et les guérir, c'est ça la principale activité. Pour le paludisme, il y a plusieurs interventions. Premièrement, nous allons encore redistribuer les moustiquaires imprégnés que vous connaissez. Nous allons encore apporter des tests de dépistage pour mieux diagnostiquer. Nous allons encore, chaque saison de pluie, donner ce qu'on appelle la prévention aux enfants. Et pour le VIH, c'est surtout la prise en charge des personnes vivant avec le VIH avec les antirétroviraux. C'est une confiance toujours renouvelée depuis 2002, le Burkina étant le seul pays à mobiliser plus de 60% de ses ressources internes pour la lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme. Très bien pour le partenaire qui revient tout de même sur le principe du programme. J'attends de la Burkina que les fonds de contrepartie qui le Burkina met dans ses programmes va continuer, même avancer. J'espère que la mise en œuvre de tous les programmes va être vraiment sérieuse
est ciblé aux populations clés, aux enfants, aux femmes, à tout le monde qui ont vraiment besoin de ces programmes-là. C'est une subvention qui s'étale sur 3 ans. En plus de la lutte contre les maladies ciblées, cette enveloppe est aussi destinée au renforcement du système de santé en général au Burkina. Venons-en maintenant au 30e sommet de l'Union africaine qui s'est achevé hier à Addis Abeba. La rencontre avait mis la lutte contre la corruption au centre de ses préoccupations. Les chefs d'État estimant que ce fléau constituait un obstacle au développement des pays africains. Sur le bilan de la conférence au sommet de l'UA, écoutons le ministre des Affaires étrangères qui a représenté le président du Faso à Addis Abeba. Propos recueillis par Piggy Ouedraogo et Pawadrogo Jean Zongo. L'une des décisions phares ici, c'est le lancement du marché africain de transport unique. C'est un marché qui va consister à faire en sorte que les États membres de l'Union africaine puissent éliminer les accords bilatéraux entre eux et pour privilégier cet accord-là qui est continental et qui permet donc entre les différents pays, les compagnies des différents pays et également les voyageurs des différents pays de ne pas avoir besoin d'un accord particulier pour leurs différents échanges, en tout cas en matière de transport aérien. Et on peut noter également une bonne avancée, c'est celle de la création de la zone de libre échange continental. C'est le président Youssoufou qui a travaillé sur ce dossier, mais il y a un sommet extraordinaire de l'Union africaine qui a été décidé pour fin mars à Kigali pour pouvoir entériner toutes les propositions qui ont été faites dans ce cadre-là. La zone de libre d'échange économique, c'est exactement comme un marché commun qui va permettre donc aux marchandises des différents pays de pouvoir circuler à l'intérieur du continent sans obstacles particuliers. Pour faire avancer l'Union africaine, il faut que les Africains puissent circuler librement entre les différents États. Il y a déjà l'expérimentation qui est faite et en 2019, on devrait pouvoir faire une bonne évaluation pour voir si on entérine pour toujours ce passeport. Au cours de son séjour, le chef de la diplomatie a échangé avec des représentants de la communauté burkinabé en Éthiopie. Une rencontre qui a permis au ministre Alpha Bari de remettre une distinction à notre compatriote François d'Assise Tapsoba. Ce fonctionnaire international à la FAO a été fait chevalier de l'ordre national pour service rendu à la nation burkinabé. L'appropriation du nouveau code minier par les principaux acteurs de l'exploitation minière justifie la tenue d'un atelier dans le Moun. À Safané, les élus locaux, les membres des comités villageois et d'autres acteurs des mines se sont retrouvés à l'initiative du projet d'appui au développement du secteur minier PADSEM. Il s'agissait pour les participants de s'informer sur le contenu du code minier et sa contribution au développement local. Lassina Ouattara, Yacouba Goro, Adedougou. À travers cet atelier, il s'agit de donner des informations sur le nouveau code minier adopté en 2015 aux élus locaux et acteurs au développement. Initié par le projet d'appui au développement du secteur minier, les participants vont découvrir les changements opérés dans ce nouveau code ici à Safané, dans la province du Moun. À savoir la gestion environnementale, à savoir les nouvelles dispositions prévues telles que le paiement des royalties, à savoir également les nouvelles dispositions qui sont prévues, telles que ce que nous appelons la responsabilité sociale des entreprises, c'est-à-dire que ce que la mine doit développer au profit des populations riveraines. Selon les autorités provinciales du Mouhoun, cet atelier de sensibilisation et d'information va aussi éclairer les élus locaux sur les retombées pour la population. Cette formation permettra à chacun de savoir la responsabilité de la société minière dans le pays et dans notre commune, et nous aussi, quelles peuvent être nos attentes, nos moyens d'action pour pouvoir tirer un minimum de bénéfices justement de l'exploitation des ressources qui sont dans notre commune. J'attends que chacun reparte avec quelque chose, en tire quelque chose de cet atelier pour que la mise en œuvre des activités minières sur le terrain soit facilitée.
Les élus locaux, les comités villageois de développement, les représentants des sociétés minières et les services administratifs déconcentrés de l'État sont concernés par cet atelier de sensibilisation et d'information. Tradition respectée par le Royaume d'Arabie Saoudite, Riyad a remis hier au Burkina des carcasses de viande de mouton du Hajj 2017. Environ 2000 cartons contenant des carcasses de viande ont été réceptionnés par le ministère de la Solidarité nationale qui fera bénéficier ce don aux personnes vulnérables nécessiteuses. Adama Guiti, Kadisanogo. À travers cette remise symbolique des carcasses de viande de mouton du Hajj 2017, au ministre en charge de la femme et de la solidarité nationale, le Royaume d'Arabie Saoudite a encore respecté la tradition. Ce don de 1865 cartons de viande est octroyé à notre pays au profit des personnes vulnérables et nécessiteuses. Un geste de solidarité qui s'inscrit dans le cadre de l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations les plus démunies. Ça permet de renforcer les relations qui existent entre nos deux pays, mais ça reflète aussi la volonté de l'Arabie Saoudite de montrer que le Burkina est un peuple ami et donc il faut prendre soin des amis. Ce geste est apprécié à sa juste valeur et accompagne le gouvernement burkinabé dans la recherche du bien-être des populations défavorisées. C'est vraiment avec satisfaction et grande joie que j'accueille ce don du Royaume d'Arabie Saoudite pour les personnes nécessiteuses du Burkina Faso. Ce don vraiment va participer à améliorer la ration alimentaire des populations vulnérables. On apprécie ces gestes de solidarité et nous remercions le ministère de la Femme et de la Solidarité nationale qui chaque fois on reçoit les dons de l'Arabie Saoudite, on nous en fait part. Cela va nous aider à améliorer la nourriture pour les pensionnaires. C'est le Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation CONASUR qui est chargé de la répartition de ces cartons de viande dans les 45 provinces du Burkina au profit des plus démunis. Les forgerons sont une caste qui a marqué l'histoire du royaume Mossi. Ces hommes du feu spécialisés dans la fabrication de moyens de défense et de parures étaient aussi garants de la paix et de la réconciliation. Ils ont ainsi connu leur apogée, mais aussi un certain déclin de nos jours. Aujourd'hui, avec la modernité, certaines valeurs tendent à disparaître et on arrive à peine à distinguer les forgerons des soudeurs. Wayugia, c'est un sujet d'Irénée Kaboré et de Moussaki. Secteur 8 de Waiguia, c'est le quartier des forgerons situé non loin du palais royal. Nous sommes dans l'univers d'un groupe socio-ethnique considéré souvent comme une caste dont l'histoire est liée à celle de la royauté au Yatenga. Nos ancêtres étaient aux côtés de Naba Kango et nous assurons la continuité. Les forgerons sont au début et à la fin de toute intronisation. Les 337 groupes de forgerons de la région du Nord se retrouvent chaque année sur leur chef Sanaba Tigré pour la sauvegarde de leurs valeurs ancestrales. Les forgerons sont identifiés dans cette zone à travers des noms de famille comme Joromé, Zalé, Kindo, Yampa et So. Dans la tradition, le forgeron est un homme de savoir, de tolérance et de paix très respecté dans la société. Enclume, soufflet, marteau ou pince, ce sont des outils qui fondent l'identité du forgeron. C'est lui qui fabrique les armes dont se sert le reste de la société. Notre ancêtre du nom de Banco était ami de Naba Kango à Bissigui, à 6 km de Waiguia. Ils sont venus ensemble pour fonder Waiguia. Nos parents fabriquaient des armes et participaient à la guerre. Amadé Zormi et son fils sont en pleine fabrication d'une pioche qui va servir dans la culture de la pomme de terre. C'est ainsi chez le forgeron que le savoir-faire se transmet de père en fils. J'ai appris le travail avec mon papa. Je sais fabriquer des colis, des dabas, des pioches. Aujourd'hui, beaucoup ne veulent plus utiliser les soufflets. Ils préfèrent la manivelle, mais moi, j'aime ce que mon papa m'a légué. Le vieux Amadé Zoromé détient des grands secrets des hommes de feu. L'outil que je tiens sert à réconcilier, à demander pardon
et bénédiction. Par exemple, en cas de conflit, si un camp refuse mon pardon, je lui demande un coq, je prends mon outil et je rentre chez moi. Le reste, c'est lui qui verra. Chez les forgerons, il est formellement interdit de s'asseoir sur l'enclume, considéré comme un outil sacré. Mais aujourd'hui, avec la modernité, certains pouvoirs ont été abandonnés. Les cérémonies d'initiation sont rares et les jeunes se convertissent en soudeurs. Des outils de travail modernisés. Du soufflet traditionnel, on est passé à la manivelle et à l'utilisation du courant électrique. Lors de nos cérémonies, nous prenons la braise et nous jouons avec. Mais les religions révélées sont venues mettre fin à tout cela. Malgré cela, le travail du forgeron ne peut jamais disparaître. Les jeunes font la modernité, mais ils connaissent les valeurs de la forge. Les hommes sont à la forge et les femmes s'adonnent à la poterie. Et contrairement à ce qui se dit, il n'y a pas d'interdit de mariage avec le clan des forgerons, nous confirme El Hadj Malik Joromé. Donald Trump prononce cette nuit son premier discours sur l'état de l'Union devant les deux chambres du Congrès réunies. Avant de faire face à cet exercice, le président américain peut se satisfaire d'un départ. Celui du directeur adjoint du FBI, Andrew McCabe, a démissionné de son poste à quelques mois de la fin de son mandat. Il était dans le collimateur de Donald Trump, qu'il accusait d'être un démocrate et d'avoir soutenu sa rivale Hillary Clinton. Rookie mistake, I'm sorry. Le directeur adjoint du FBI jette l'éponge. Andrew McCabe était dans le collimateur de Donald Trump depuis des mois. Il se savait sur un siège éjectable et il a finalement démissionné après avoir été fortement poussé au départ. Une décision très personnelle a pourtant assuré Washington. Face aux journalistes, la porte-parole de la Maison-Blanche a en effet certifié que le président américain n'avait pas interféré dans la décision de McCabe. Et Sarah Sanders de réaffirmer que Donald Trump continuait d'avoir entière confiance dans le directeur de l'institution, Christopher Wray. Le président a néanmoins largement critiqué Andrew McCabe durant de longs mois, lui reprochant notamment sa proximité avec l'ancien patron de l'agence fédérale, James Comey, qu'il avait limogé en mars 2017. Le procès du coup d'État de 2015 qui devrait s'ouvrir le 27 février prochain à Ouagadougou, voilà ce qui intéresse aujourd'hui les journaux. Ils reviennent aussi sur le dénouement dans la crise de l'éducation. Toueboum Evelyne Dabiré pour la revue de presse. Dénouement de la crise au MENA, l'école burkinabé retrouve sa sérénité d'antan grâce au protocole d'accord signé dans la nuit du 27 au 28 janvier, informe les parutions de ce jour. Une nuit blanche salvatrice, analyse Sidoya, car un accord y a été trouvé. Mais cet accord est peu explicite, selon le secrétaire général du Sinateb, qui affirme dans les colonnes de l'Observateur Palga qu'il est difficile de donner l'incidence financière du protocole d'accord. En plus, poursuit ce journal, d'autres grévistes estiment que cet accord est de l'arnaque car les enseignants n'ont pas eu de statut. Dans tous les cas, écrit le pays, c'est l'école burkinabé qui gagne. Ce journal précise que cet accord est une invite aux enseignants à redoubler d'efforts et de conscience professionnelle dans l'exécution de leurs tâches au quotidien, car il y a des brebis galeuses dans la famille. Sidoya s'inquiète néanmoins, qu'adviendrait-il des méthodes de rattrapage, surtout dans les classes d'examen? Les candidats pourraient-ils assimiler facilement les cours, même si les enseignants arrivaient à achever les programmes? Question somme toute difficile à répondre selon le quotidien d'État. Et l'intégralité de l'accord à lire dans le pays et dans l'Observateur Palga. Autre sujet d'intérêt dans vos journaux, l'annonce du procès du coup d'État manqué du septembre 2015. 3 ans après les faits, l'ouverture de l'audience est prévue pour le 27 février prochain dans la salle des banquets de Ouaga 2000, informe le quotidien, qui explique que le communiqué émane du parquet du procureur militaire. À la barre, Gilbert Diendéré et 83 autres accusés. Précise Sidoya. Dans ses colonnes aujourd'hui, Ofaso rappelle les faits et précise le bilan, 15 personnes tuées et 114 autres blessés dans la capitale par les escouades de l'ex-RSP, le bras armé de ce coup de force. Merci d'avoir suivi le journal. Excellent après-midi à toutes et à tous en compagnie de la RTB.